Qui a pris autant de points à l'extérieur qu'à domicile. Toutes les autres équipes du championnat de France ont pris plus de points chez elles qu'en déplacement. Là, ce n'était pas le cas la saison passée de ce Football Club de Metz. Le bon pressing d'Hervé Toum qui va pouvoir conserver ce ballon dans l'air de jeu face à Claudio Cassapa. Il a derrière lui Obraniak qui préfère tenter sa chance tout seul. Frappe au-dessus de la transversale. Ça aussi, c'est le jeu prôné par Jean Fernandez. Même si là les Lyonnais sont regroupés, le bloc est reconstitué, tout le monde cherche à défendre en avançant. Il est passé Ribéry devant Berthaud, le centre, et finalement repoussé par Réveillé en corner, et il n'a pas été évité le corner. Là-bas paraît tout le talent de l'ancien Brestois Franck Ribéry. Ça va vite, Olivier. Ouais, protection de balle assez superbe, et là accélération derrière, il va tranquillement, regardez comme il prend tout de suite l'information pour voir où sont placés Gay et Toum, et ensuite son centre. Face au triple champion en titre, ça se passe plutôt bien. Djiba avec Babacar Gueye. Et pas de hors-jeu pour Hervé Toum. Il aura Ribéry au second poteau et il trouve la tête de Claudio Cassapa. Ça va revenir. Nouveau centre. Cette fois-ci, c'est Abidal qui s'impose. Et la reprise de Bragnac déviée alors qu'elle prenait peut-être le chemin du but. La reprise du clocher messin. Ouais, c'est Cassapa, je crois, qui a détourné ce ballon. On va revoir toute l'action avec Gay qui a failli perdre le ballon. Ah, Toum était peut-être en position de hors-jeu sur la première fois. Cassapa dégage une première fois. Gay qui a récupéré le ballon. Et c'est le centre de Toum qui va être dégagé par la suite. Et retour de Ribéry. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Même si là il porte un petit peu trop son ballon, mais ça peut profiter. Et mais ça, Obraniak a trouvé Babacar Gueye côté gauche. Il y a Hervé Toum dans l'axe. Et pas de possibilité de reprise pour le Camerounais. Et finalement le dernier mot pour la défense lyonnaise. Ça va vite. On attendait la vitesse, Olivier, côté lyonnais. On l'a côté messin. Oui, absolument. Avec ce ballon de Gueye en profondeur, il va attendre le déplacement de Toum. Il l'a revu. Il a été dévié ce ballon par Abidal. Ensuite, Toum à terre donne le ballon à couper, mais beaucoup de générosité et d'envie. Encore une fois, regardez comment Gueye lève bien la tête pour prendre l'information. Et encore ces ballons qui reviennent. Gueye, il marque dessus. Ballon. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à se l'emmener ce ballon. Sinon, il y avait une énorme occasion de but derrière pour le Sénégalais et pour le Football Club de Metz qui domine là, depuis les 3 minutes. On va encore simplifier la transmission. Le président Carlo Molinari, on n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. Pas riche parce que c'est vrai qu'ils ont fait venir 11 nouveaux joueurs, les Messins, à l'intersaison, sans dépenser un seul euro. Oui. Et cette frappe de Florent Malouda, pas très loin du cadre de Grégory Bimbé. Ouais, le seul souci justement des Messins, Grégoire, et c'est suite à cette belle action de Malouda, c'est justement lorsqu'ils sont en position. Et dégagement qui va chercher et qui va trouver Gueye. Toum. Ribéry, toujours face à Berthaud. Que va-t-il faire cette fois-ci? Franck Ribéry, 1-2 passements de jambes. Et il est passé. Et il va inscrire son premier but en Ligue 1. Ribéry, il arrive du National. Il arrive de Brest. On vous disait que ce serait peut-être la révélation de ce début de saison. C'est la révélation de ce début de rencontre. Grâce à lui, le Football Club de Metz mène à 0. Quel exploit, avec de la réussite certes, Olivier, mais quel exploit. Mais beaucoup de culot, Grégoire, de la part de Ribéry, parce qu'il va faire 2 ou 3 passements de jambes. Ce joueur complètement méconnu, on va suivre après ce ballon donné par Toum et tout le travail de Ribéry sur le côté droit. Il va mystifier Berthaud. 1, 2, 3, ensuite droite-gauche et la frappe derrière droite. Et là, Coupé, il est surpris parce qu'il ne s'attend pas à ce tir croisé. Regardez tout ce travail, cette finesse technique de Ribéry. Droite, gauche, ensuite je continue, petite faute de Berthaud. Ah, il est touché. Il est touché le ballon par Abidal qui surprend Coupé. Mais beaucoup de culot, beaucoup d'envie et puis surtout beaucoup de finesse technique de la part de Ribéry. On revoit ça. Regardez ces passements de jambes, ça déstabilise Berthaud. Ensuite il enchaîne et là Berthaud est battu, il ne peut pas commettre de faute. Et la frappe derrière détournée un tout petit peu par Abidal qui surprend Coupé. Avec Jean Fernandez sur le alors que Malouda offre son côté gauche. Ah oui, Grégoire, vous avez bien vu. Il y avait quand même la possibilité sur Malouda. Attention à Ribéry qui s'en va. Oh, il est parti, il a pris de vitesse Michael Essien. Franck Ribéry encore une fois face à Berthaud. Oh, il préfère l'intérieur. Penalty. Obstruction de Jérémy Berthaud. Il est en train à lui tout seul de terrasser
c'est le champion au titre, Franck Ribéry. Il n'est pas encore marqué, évidemment, le penalty. Ah, mais regardez son départ au départ sur Essien. Il le mystifie. Ensuite, il vient jouer sur Berthaud. Il fait fin de frappe. Et là, il y a l'obstruction. Elle est nette, cette faute de Berthaud sur Ribéry. Regardez, il vient avec sa main. Il vient gêner la progression de l'attaquant du milieu de terrain messin. Et le penalty est absolument justifié. Qui est certes international avec Guy Stéphane dans le groupe des Lions de la Teranga, n'a que 18 ans. Et encore une fois, l'arrêt de Grégory Coupet. Ça fait 2 sur 2. Il a la chance tout simplement. 10 ans en basket. Et dans ce début de saison, Grégory Coupet est un rempart infranchissable. Oh, c'est terrible. Il n'a pas voulu voir. Non, non. Net et les sans bavure. Là, on revoit le penalty. Il part du bon côté. Et ensuite, c'est Cassapa qui sort ce ballon que convoitait Ribéry. Ah, il a quand même... Juninho n'est pas là aujourd'hui pour frapper les coups francs. Il est blessé. A priori, c'est Giovanni Elber qui va tenter cette frappe avec son pied droit, l'ancien buteur du Bayern Munich. Elber et la bonne détente de Grégory Babé qui capte ce ballon. Ça veut dire peut-être que son surnom donné à son passé, El Gordito. Oui, Comme Thierry. quoi ça sert à rien les entraîneurs. Hein. Je sais pas en tout cas. Ronaldo a l'air affûté comme jamais. Il va perdre son surnom d'El Gordito, le gras. On va revoir sur ce ballon donné par Pierre-Alain Fro. On va suivre. Et Ribéry de retour pour accélérer sur ce flanc droit qui s'est ouvert devant lui. Retour de Cassapa. Oh le bon ballon. Le bon centre de Franck Ribéry vers la tête d'Hervé Doum. Perturbé, c'est vrai, le Camerounais par la sortie de Coupé. Et ça passe juste au-dessus de la transversale lyonnaise. On comprend comment Ribéry était meilleur passeur en national l'année dernière. Regarde. Oh, sa tête. Son coup de tête de Doum. Oh, il est parti très très haut, Hervé Doum. On a du mal à se remettre de cette image qui est très difficile, l'image de Giovanni Elber. Regarde, il est monté haut, le Camerounais. Il est monté au-dessus de Cassapa et son coup de tête est magistral de la part d'Hervé Doum. Regardez tout. Lyon a complètement, dans cette seconde mi-temps, a complètement rééquilibré toutes les statistiques en matière de tir. On n'a pas de tir pour l'instant. Philippe Benarfa, le gaucher, il attend la frappe de Balmont. Elle est belle. Oh, elle est partie très sèchement, la frappe de l'ancien Toulousain. Et Florent Balmont, qui à la 66e minute de cette rencontre vient égaliser pour l'Olympique. Alors pour le Brésilien, simplement c'est une bonne nouvelle pour le clan lyonnais tout entier. Et pourtant on voyait Benarfa en grande difficulté la passe au mur messin. Oui, mais bonne maîtrise de Benarfa technique. Il a focalisé toute la défense messine sur lui et il a pu décaler Balmont qui d'une frappe sèche ne laisse aucune chance à Vimbé. C'est fort bien joué de la part de Benarfa. Il est parti, le corner de Balmont. Et ils étaient deux, ils sont un petit peu gênés là au premier poteau. Cassapa ici. Et cette frappe au second poteau, Hamzak s'était précipité un petit peu court sur l'ouverture de Renoir. Il avait anticipé Hamzak mais pas suffisamment parce que la frappe de Renoir était un petit peu dévissée. On va le revoir cette frappe du pied gauche. Il anticipe Hamzak mais trop court. Cette rencontre, une chance pour les Messins. Oh, il était bien parti, mais il n'est pas retombé. Ce ballon frappé par le cas. Et sans danger à l'arrivée pour Grégory Coupet. Diarra, Malouda. Situation dangereuse, Malouda qui aura le soutien derrière lui d'Eric Abidal. Centre de l'ancien Lillois. Oh, quel geste signé Julien Vial. Quelle qualité de centre d'Abidal, Grégoire. Regardez, elle est parfaite là. Il y a une faute de marquage de la part des Messins et cette reprise acrobatique.